Je vais vous montrer comment fabriquer des allumettes au soufre maison. Pour cela, j'ai besoin d'un point feu, donc là c'est une bougie. Je pourrais prendre aussi un cube qui sert à chauffer les plats. Un support sur lequel j'ai mis une cuillère, donc une cuillère de la soupe suffirait. Moi j'ai fait ça, c'est un peu plus esthétique, à mon goût. À l'intérieur de la cuillère, j'ai mis du soufre. Donc ma bougie, mon point feu, je le mets dessous. On évite de mettre un bec benzène ou autre chose. Il n'y a pas besoin de chauffer très fort, il suffit juste que ça suffise à faire fondre votre soufre qui est dans votre cuillère. Donc le soufre qui est dans la cuillère, c'est le soufre qui est derrière, que j'ai acheté sur internet, c'est du soufre en poudre. Il suffit simplement de le mettre dans votre cuillère et il va fondre à la chaleur. Une fois que vous aurez fini votre jeu d'allumettes, vous enlevez la bougie, vous l'éteignez et vous laissez simplement refroidir la cuillère. Ça va cristalliser comme du sucre. C'est le même principe que le caramel au final. Et une fois que c'est cristallisé, ça ne bouge pas, ça adhère à la cuillère, donc il n'y a pas de risque que ça tombe sur un vêtement ou quoi que ce soit. C'est vraiment pris dans la cuillère. Donc là, on va laisser fondre nos soufre un petit peu. Donc j'ai fait un petit tas d'allumettes d'avance. Et une précision pour les allumettes au soufre, si je veux allumer une allumette au soufre, il me faut soit une flamme, soit une braise. La braise, je l'obtiendrai grâce à mon amadou briquet. Les briquets silex amadou, afin d'avoir la braise. Bon, si j'ai une flamme, je mets ma présence de l'allumette à la flamme, elle va s'allumer toute seule, et après je vais allumer ce que je veux avec. Donc pour faire une allumette, il suffit simplement de tremper son bâtonnet, chènevis, chènevotte, d'où le nom de la chènevotte, en paille de chènevis, donc en paille de lin, en paille de plantes assez épaisse quand même, car il faut vraiment qu'il y ait de la matière. Une paille de blé, c'est pas suffisant, c'est trop fin, ça va brûler trop vite, donc il faut vraiment quelque chose qui soit assez dense. Vous voyez là, c'est un petit peu trop chaud, donc je vais reculer ma flamme pour pas que ça chauffe trop. Vous voyez la couleur, c'est translucide. Donc pour faire mon allumette, je trempe simplement ma brindille, ma baguette, dedans, une fois suffit. Donc là, vous voyez, j'ai suffisamment de souffle dessus pour pouvoir faire une allumette. Je la mets de côté. Donc je vais en charger une un peu plus forte que les autres, pour montrer la raison pour laquelle il ne faut pas trop charger une allumette au soufre. Donc là, je trempe une fois, deux fois, je laisse refroidir de façon que ça fige, trois fois. Vous voyez, il y a une petite épaisseur conséquente maintenant, qui ne paraît pas énorme mais qui est suffisante. Si jamais j'allume ça avec une braise ou avec une flamme, ce que je vais faire présentement, ça va fondre, ça va goûter. Donc si je charge trop mon allumette en soufre, j'ai le risque de faire tomber une goutte sur mes vêtements, sur ma peau, et c'est pas très conseillé quand même. Donc ne pas mettre trop de soufre n'est pas vraiment nécessaire. Juste tremper une ou deux fois, ça suffit. Donc pour allumer une allumette au soufre, j'ai besoin d'avoir soit une flamme, soit une braise, comme je vous disais. Je vais vous montrer pourquoi. Là, je laisse brûler mon allumette tranquillement. Je prends une autre allumette que j'ai déjà faite. Je vais souffler mon allumette. Et simplement la braise rouge qui est ici, au contact de mon allumette qui est neuve, au soufre, va permettre à celle-ci de partir. Donc je la tourne pour éviter que le soufre se dégouline partout. J'attends que ça soit tout bien brûlé. Donc là, je peux allumer sur un feu, sur une bougie, ce que vous voulez, hein. Donc pour allumer une bougie, il vous faut une allumette. Et pour allumer votre allumette, il vous faut une flamme ou une braise. D'où l'intérêt d'avoir un briquet silex pour avoir la braise avec votre amadou. Donc là, je vais faire plusieurs allumettes. Hop, une trempe, je pose, un bâtonnet, une trempe, je pose, encore une autre, voilà, et je pose, ainsi de suite. Donc je vais faire toutes mes allumettes, tant que j'y suis. Alors vous voyez là, elle est épaisse parce que mon soufre n'est pas assez chaud. Donc, elle a pris beaucoup plus de matière, donc je le mets juste sur le bord, je le gratte un petit peu comme ça, sur une cuillère chaude. Vous voyez, c'est en train de cristalliser là. Donc si jamais j'enlève la bougie ou je l'éteins, ça va durcir, quand je vous disais, comme du caramel. Et là, je peux la manipuler après comme je veux une fois que c'est froid. Si je veux récupérer le soufre qui est à l'intérieur pour en faire de la poudre, il suffira de l'enlever et de le pilonner afin de le revoir à nouveau de la poudre.
Donc la poudre, on la fait fondre, ça fait un liquide. Le liquide, on laisse refroidir, ça fait un cristal. Et le cristal, je le pile, je retrouve ma poudre. C'est un cercle complet. C'est l'avantage du soufre, c'est que pour le transporter, une fois qu'il est fondu, il n'y a pas de risque. Donc je vais faire plusieurs allumettes comme ça, je vais faire mon petit art, en espérant que vous ayez compris le principe. Et si vous avez compris le principe, bah, à vous de vous y attaquer. Voilà, bon courage.